Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation de mon premier album avec la box scrap de mai de chez Tout en Colle. J'ai découpé mes papiers Maya en deux. J'ai gardé la largeur de 21, vous voyez, donc j'ai fait un pli à 1, 13 et 7 et j'ai coupé ça sur une hauteur de 13 cm. Sur le dos de ma page, je vais faire deux volets. Le premier fait 7 de haut avec un pli à 1 cm et 13 de large. Le second fait 10 de haut avec un pli à 1 toujours et toujours 13 cm de large pour habiller toute ma page. J'ai comme ça une première page avec un volet de 7 cm sur la droite. Sur la droite. Et là, au dos, deux volets qui vont venir se superposer comme ceci. Ensuite, un petit volet de 10 sur 11 avec un petit pli à 1 cm pour faire un carré de 10 par 10 et une page exactement dans la même configuration que la première que je vous ai présentée. Elle fait 13 de haut, 21 de large, un pli à 1, un pli 13 cm plus loin pour avoir un volet de 7 cm et ma base de page de 13. Et une troisième fois exactement les mêmes mesures. On aura 3 pages identiques, juste les petits habillages qui vont venir dessus seront différents. Là, à nouveau 21 cm de large avec un pli tous les 7 cm et 10 cm de haut. Pour habiller toutes ces petites pages blanches Maya, j'ai choisi 3 encres. Ce sont des Distress Ink classiques, la Picked Raspberry, la Mustard Seed et la Shabby Shutters. Je ne vais vous montrer en détail que l'habillage de la première série de pages, puisque après tout sera sur le même principe et je vous ferai faire une visite à la fin. Ici j'ai pris la Shabby Shutters et je fais tous les contours de mes pages, y compris celle du papier que j'ai choisi. Là j'ai choisi le premier papier à fleurs que j'adore, enfin de toute façon je les aime tous, cette box est vraiment superbe. J'ai vraiment beaucoup aimé la travailler, comme souvent, je vous le dis quasiment à chaque fois, mais je crois que plus ça va, plus je les aime. Et là, cette collection Bo Bunny est tout simplement magnifique. Elle appelle vraiment à la gaieté, au soleil, ça fait un bien fou. Je continue à habiller mon papier, et là j'utilise toujours la Shabby Shutters, mais je la repasse au travers du pochoir qui est fourni dans la box. Cette série de petits cercles là est vraiment superbe. Pour habiller ma page, je m'inspire de ce qu'on peut trouver sur l'une des feuilles qui est fournie dans la box et je reproduis des motifs que l'on retrouve sur cette page pour rester toujours dans l'univers de cette collection Faith de chez Bo Bunny. Et je fais ça bien sûr avec un stylo indélébile, enfin surtout waterproof. Parce que si jamais j'ai envie de retravailler tous mes petits supports, là, que je ne sois pas embêtée et qu'il n'y ait pas de bavure. Là, je reprends le pochoir et je fais quelques détails du pochoir, toujours avec mon stylo noir. Ça va être le leitmotiv. Je vais reprendre le stylo noir pour souligner certains endroits. Et j'ai choisi 3 aquacolors, une verte, une jaune et une rose, que je vais utiliser là aussi tout au long de l'album. Là, des petites lignes à main levée, forcément pas droite, mais c'est ce qui est souhaité. Et puis, comme des fausses coutures en zigzag, ou comme vous avez l'habitude de me l'entendre dire, des zigouigouis. Je fais le dos de cette page. Je prends mon volet qui fait donc 10 par 10 une fois plié. Je mets un repère sur ma page de manière à faire une encoche. Je coupe au cutter et j'insérerai ensuite la petite patte de collage de 1 cm, mais on verra ça plus tard. Je prends maintenant la Distress Mustard Seed. Ici, c'est un reste de papier que je vais coller pour réaliser une petite pochette. Bon, vous verrez un petit peu après l'articulation des différents papiers. De toute façon, comme ils sont tous magnifiques, ils vont tous très bien ensemble, moi je dirais choisissez ceux qui vous plaisent au fur et à mesure, mettez-les.
Il n'y a aucune mauvaise surprise possible parce que franchement, tous sont super bien assortis. Toujours avec mon stylo noir, je réalise une fausse couture. Et à nouveau, je prends mon pochoir et je reprends la Distress Mustard Seed pour venir accentuer les petits points. Et je le passe une deuxième fois en le décalant légèrement. Alors là, la vidéo, on ne voyait rien du tout, donc je n'ai pas laissé. Mais ça crée un effet de volume et c'est vraiment très très chouette. J'ai ici commencé à habiller le petit volet qui fait donc 10 cm par 10. De la même manière, j'utilise le pochoir, mais cette fois-ci, j'ai pris une encre Distress Oxide pour venir accentuer les petits pois en faisant le décalage dont je viens de vous parler avec mon pochoir que j'essaie de remettre exactement là où je l'avais mis la première fois. Voilà, la Distress Oxide, on obtient quelque chose d'un peu plus marqué, avec cet effet craie qui est si joli. Là, je ne vous ai pas montré, mais enfin, vous ne voyez pas à l'écran, mais j'ai mis de l'eau. Je fais donc sécher pour accentuer cet effet d'oxydation. Là, la Distress Oxide, je l'ai posée sur mon tapis non adhérent. J'ai mis de l'eau et je retourne mon petit carré de papier dessus, de manière à créer différents effets avec ces encres. Et pour ne pas gaspiller et habiller le dos du volet, je prends le reste de Distress qui se trouve sur mon tapis. Voilà, une fois sec, ce qu'on obtient. J'adore vraiment ces effets, c'est un vrai plaisir à utiliser là aussi, de jouer avec les Distress classiques mélangés au Distress Oxide. Là, je vais en rajouter un peu, j'ai mis sur un bloc acrylique, j'ai vaporisé et avec mon pinceau, je fais tomber des gouttes. Et ici, je rajoute des gouttes d'aquacolor, en l'occurrence, c'était l'aquacolor jaune. N'hésitez pas à mélanger vos différents médias comme ça, à voir un petit peu comment ils interagissent les uns avec les autres. On a de très belles surprises. J'insère la languette dans l'encoche que j'ai faite tout à l'heure. Je colle bien sûr et je mets ensuite de la colle à l'arrière de toute cette page, enfin cet habillage de page, et je l'installe sur ma base d'album, enfin ma base de page d'album. Et ici, je vais rajouter le magnifique tampon Carabelle Studio qui est fourni dans cette box, ce cœur avec les étoiles et les petites écritures. C'est vraiment le genre de tampon qu'on va pouvoir utiliser partout, tout le temps. Il est très très joli. Et avec un tamponnage à la Distress Oxide, je reste dans le même esprit que ce que j'ai insufflé depuis le début. Et j'ai une très belle définition du tampon Carabelle Studio. Donc voilà la page dans sa totalité. Dans la box vous sont également fournis des tags, 3 petits et 2 grands. De la même manière, je vais jouer avec mes différentes Distress, que ce soit les Distress classiques ou Oxide. En l'occurrence ici, c'est avec la Distress classique Mustard Seed et la Distress Oxide Fossilized Amber. Donc j'ai joué chaque fois avec le pochoir qui revient absolument sur toutes les pages parce que il se marie très très bien avec la collection de papier. Heureusement, c'était un peu fait exprès. Hein. Et puis j'ai ajouté un petit morceau de ruban qui est fourni également dans la box pour habiller le haut de mon tag. Maintenant je reprends mon aquacolor jaune et je vais peindre ce volet en rajoutant un petit peu d'eau donc sur mon bloc acrylique. Et je fais la même chose, mais cette fois-ci sur la plus grande partie de cette page, avec la Distress... Oh, non, c'est pas de la Distress, avec l'aquacolor rose irisé. Et j'ai fini d'habiller le tour des pages avec la Distress, cette fois-ci c'est vrai, Picked Raspberry, pour faire ressortir un petit peu les bordures. Et je repasse les bordures, mais avec la Distress Oxide Fossilized Amber. De même que à nouveau, je fais le motif de notre pochoir, toujours avec l'oxyde Fossilized Amber, pour rester dans des tons très gais, très chauds. Et là, bien sûr, comme le fond est jaune, je joue les contrastes en utilisant la Distress classique Picked Raspberry pour l'utilisation du pochoir. Je vous avais dit que je ne vous montrais qu'une page, je vous montre quand même comment j'ai fait le montage de cette page avec les deux volets qui vont venir se rabattre du haut vers le bas ou du bas vers le haut en fonction du volet dont on parle. Toujours pareil bien sûr, hein, j'habille le bord de mes pages en fonction du papier que j'ai choisi. Alors vous n'êtes pas du tout obligé de suivre
l'ordre des papiers que moi j'ai réalisé. Hein, moi ça vient un petit peu comme ça, j'allais dire au hasard presque, à l'envie en tout cas. Je suis désolée, c'est pas très bien cadré, mais vous allez voir le principe. Donc en fait j'ai collé, voilà, le volet du bas comme ça. J'ai collé, comme j'ai utilisé une chute de papier, ça n'était pas suffisamment long pour habiller tout mon volet, mais pas de problème, puisque dans la box on a ces magnifiques petits mots noirs qui m'ont permis de faire la déco du bas du volet du haut. Et toujours pareil, hein, les petits zigouigouis, les lignes tracées à main levée. On garde vraiment une unité dans ces petits détails pour que l'album soit cohérent. Et là sur les fameux volets, comme je n'ai pas mis de papier sur l'intérieur de cette page, je n'ai pas caché les rabats. Donc je ne vais pas les cacher, au contraire, je vais m'en servir de support. Et une fois de plus, je reprends la feuille qui est dans cette collection et je reproduis un des motifs qui se trouve sur cette feuille pour rester toujours pareil, hein, dans la cohérence de la collection de papier. Et j'habille ces fameux rabats qui du coup font partie intégrante de la déco de mon album. Je vais reproduire le même motif sur la pâte de collage du bas. Et pour terminer, des lignes à main levée sur la droite et la gauche de la feuille. À nouveau le tampon Caramel Studio avec la Distress Oxide. Et ici c'est un détail de montage de la dernière page. Donc j'ai en fait reproduit, voilà, l'ouverture de mon triple volet pour pouvoir découper le papier et venir le recoller sur le dessus de mon, sur le dessus, je peux dire toutes les lettres, sur le dessus de mon triptyque, un bien grand mot, mais bon, de manière à ce que mon papier, il n'y ait pas de coupure dedans, enfin il y a une coupure, mais il n'y a pas de coupure visuelle en fait. Alors quelquefois j'utilise une mousse pour faire les angles, quelquefois je passe directement mon pad, ça dépend du style que je veux utiliser, que je veux réaliser. Donc là mes 3 pages sont habillées. J'ai découpé une bande de papier de 3 cm sur 13 et je vais venir coller mes 3 pattes de collage, donc mes 3 fois 1 cm, pour faire en sorte de monter les pages les unes avec les autres d'une manière très simple. Pas si simple que ça, parce que j'ai l'air de me bagarrer quand même. Faites attention que vos pages soient bien alignées pour avoir quelque chose de joli à la fin. Et voilà, c'est le principe de reliure de cet album. Pour faire la couverture, comme j'adore ce papier et que je ne voulais pas le cacher, j'ai choisi d'utiliser tout simplement une pochette plastique, alors, de base, hein, sauf qu'elle est bien transparente. Vous savez qu'il y a différentes qualités, il y a des pochettes plus ou moins transparentes. Moi j'ai choisi d'en prendre une très transparente, mais on pourrait tout à fait imaginer de prendre l'autre finition. Et je vais réaliser, donc là c'est une chute de papier un peu fort de 13 par 13, donc la taille de mes pages. Et je vais réaliser une couture sur 3 côtés, 2 fois, je fais réaliser donc 2 pochettes. Et dedans, je mets des sequins, des microbilles, des tas de petites choses qui vont juste venir mettre un petit peu de gaieté et de couleur par-dessus mes pages, mais sans bloquer ce joli papier. Voilà, vous voyez, au travers des pages, on voit le papier. Par contre, une chose que vous pourriez faire en plus de ce que j'ai fait moi, qui serait très bien, c'est de rajouter une feuille d'acétate dans ces couvertures pour les rigidifier un peu. Parce que c'est vrai que les miennes sont un petit peu molles, entre guillemets, ce qui fait qu'on n'a pas cette sensation de couverture qu'on peut attendre quand on prend un album entre ses mains. Donc en faisant la même chose que moi, mais en rajoutant en plus un morceau d'acétate de 13 par 13 dans ces pochettes, vous aurez le côté rigide. Et cette idée, ça n'est pas moi qui l'ai eue, c'est Noël qui m'a dit mais ce serait peut-être pas mal si... Et oui, effectivement, ce serait même carrément très bien. Donc moi je pense que je vais les coller au dos. Ce sera moins joli que si vous les mettez directement dans vos pochettes. Pour les coller, ces fameuses pochettes, j'ai laissé de chaque côté
une partie suffisamment grande pour venir la mettre en place sur ma pâte de collage, donc de l'autre côté de mon collage de page. Et là, je suis en train de regarder dans mes chutes de papier celle qui va venir habiller ici. Et je la découpe à son tour. Elle fera donc 13 par 3, comme faisait ma pâte de collage blanche sur laquelle sont venues se poser mes 3 pages. Pour mettre en place mes couvertures, je pose de l'adhésif double face. Je recoupe un peu de ce que j'avais laissé sur la gauche parce que j'en avais plus large que la reliure, c'est quand même dommage. Je fais attention de bien centrer ma couverture, aussi bien la ligne de couture de gauche que la ligne de couture haut et bas. Je fais la même chose, bien sûr, pour la deuxième couverture. Je vais à nouveau mettre, alors je vérifie que tout se passe bien, parce que j'ai encore possibilité là de redéfaire, surtout que comme c'est sur du plastique, ça se défera un peu plus facilement, enfin disons que je ne risque pas de déchirer. Et donc je vais rajouter de l'adhésif pour coller déjà les 2 épaisseurs de mes feuilles plastiques. Faire en sorte que ces petits volets là de chaque côté ne bougent pas. Et une fois que ça c'est en place, je mets à nouveau de l'adhésif, cette fois-ci pour coller le petit morceau de papier de la collection que j'ai choisi pour habiller la tranche de mon album. J'aurais pu aussi soit lui faire un habillage couture, effectivement. Je l'ai laissé papier, mais je me dis que ça aurait été bien de lui donner cet air un peu plastifié, enfin très plastifié même, puisque les couvertures c'est du plastique. Ça aurait pu être pas mal, ou alors de le passer à la plastifieuse, justement, ça aurait été une idée aussi. Et voilà ce que ça donne. Donc une fois que j'aurai rigidifié les couvertures, ce sera encore mieux. Donc merci Noël de cette super idée. Je regrette un petit peu du coup de ne pas l'avoir fait. Alors, je pourrais défaire la couture du haut, ouais, à passer dans la machine après, ce serait pas évident. Bon bah tant pis, vous essayez de penser à le faire avant. Et voilà la visite de l'album. Alors désolée toujours pour les conditions de lumière, hein. Un jour j'aurai une scrap room avec de la lumière. Donc voilà comment moi j'ai choisi d'articuler ces 3 pages. Comment j'ai joué avec les différentes couleurs de l'album. Franchement, c'est une ode à la couleur ce papier. Hein. Voilà, un vrai plaisir à travailler. Du coup, j'ai hâte de vous faire découvrir le deuxième projet. Donc pour l'instant, il ne ferme pas très bien. Il faut que j'appuie encore, que je marque un peu mieux mes plis. Mais depuis, je vous rassure, il fonctionne comme un album parfaitement classique et je l'adore. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné des idées pour utiliser votre box du mois de mai de chez Tout en Colle. Et si vous ne l'avez pas encore, dépêchez-vous de commander ce magnifique petit morceau de soleil, il n'y en a pas dans le ciel dehors, alors mettez-en dans votre scrap room. Je vous fais des gros bisous, je vous donne rendez-vous très bientôt pour le deuxième projet réalisé avec cette box. D'ici là, prenez soin de vous, à très bientôt, bonne journée, bye bye.